الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين سيدنا محمد الحاشر العاقب اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه وأن يحسن لنا الختام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه لله تعالى. Donc on était arrivé, on avait terminé par cette partie-là du matin de la parole de l'auteur quand il dit يَفْعَلُ فِي مُلْكِهِ مَا يُرِيدُ, c'est-à-dire que Allah fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. On avait dit que Allah Ta'ala, ce qu'il veut qu'il entre en existence, ce que Dieu veut qu'il se produise, ça se produira. Ça se produira par la volonté de Allah. Parce que tout ce qui se passe dans ce monde, que ce soit le bien ou le mal, toute chose est créée par Dieu. Toute chose est conforme à la science de Allah, a lieu par sa volonté et par sa toute-puissance. Allah fait exister les créatures par sa création éternelle. Et Allah, il n'est pas contraint à quoi que ce soit. Comme on l'a dit, il n'est pas contraint, ça veut dire que Dieu n'est pas concerné par les obligations. Quelque obligation que ce soit, il fait ce qu'il veut. Et c'est ce que Dieu nous apprend dans le Coran, dans Surat Al-Qasas, le verset 68, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Allah, ton Seigneur, crée ce qu'il veut sans aucune obligation. Il n'est pas permis à qui que ce soit de prétendre que Allah est sujet à des obligations. C'est lui qui ordonne et qui interdit. Il n'est pas concerné par les ordres et par les interdits. Il n'est pas concerné par les obligations. Et tout ce qui entre en existence, ça appartient à Allah. C'est lui qui l'a fait exister. C'est Dieu qui fait exister les créatures. C'est Dieu qui fait exister ce qui arrive aux créatures. Et toutes les créatures, par définition, elles ont un créateur qui les a fait exister, elles appartiennent au créateur. Et Dieu fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Comme on avait dit, il n'est pas permis à qui que ce soit que de se rebeller contre la volonté de Allah. Dieu a fait exister les humains, il a fait exister les djinns, il a fait exister les animaux. Il a voulu que parmi les humains et parmi les djinns, il y ait des croyants qui sont bien guidés, et il y ait des non-musulmans qui sont égarés, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas dans les prophètes. Et il n'est pas permis de se rebeller contre la volonté de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Ensuite, l'auteur dit يَحْكُمُ فِي خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ. Il ordonne à sa création ce qu'il veut. Allah Ta'ala est celui qui rend obligatoire et qui rend interdit ce qu'il veut. Allah interdit ce qu'il veut, il rend obligatoire ce qu'il veut, il rend permis ce qu'il veut. Et personne ne donne d'ordre à Dieu. Mais c'est Allah qui ordonne ce qu'il veut. Par exemple, les animaux, la vache, le mouton, la poule, ce qui est semblable à ça, ça a des âmes. L'animal, il a une âme. Tout comme l'être humain a une âme, l'animal a une âme. Mais les animaux, ils ne sont pas responsables. Ils n'ont pas la capacité de distinguer, tout comme l'être humain a la capacité de distinguer, ou les djinns ont la capacité de distinguer, ou les anges ont la capacité de distinguer. Les animaux, non. Ils ont une âme, comme l'être humain a une âme, par exemple, mais l'animal, il ne distingue pas les choses. Il n'a pas cette capacité de réflexion des choses. L'animal, ce qu'il fait, il le fait par habitude. Il associe une situation avec un mot, par exemple, ou avec une personne, ou ce genre de choses. Quand il va entendre un mot, il va lui associer quelque chose parce qu'on l'aura habitué comme ça. Un animal, si tu lui dis n'importe quel mot, il ne va pas comprendre la première fois que tu vas lui dire. Mais quand tu vas lui montrer, quand tu vas lui faire faire, et puis tu vas répéter ce mot-là avec cette action-là, au bout d'un moment, ça va devenir un systématisme, un automatisme, quelque chose, il y aura un lien entre ce mot égale cette action-là. Donc l'animal, il agit par habitude.
Quand on lui dit viens et qu'il vient, c'est parce qu'il a associé viens avec ce mouvement-là, le fait de se rapprocher de la personne qui lui a dit cette parole. Alors que si tu dis viens à un animal comme ça, un animal par exemple qui a grandi dans un autre pays où la langue c'est pas la même, et tu lui dis viens, ben, il va pas venir. Parce que ce mot-là, il ne l'a pas associé avec cette action-là. Alors que si tu lui dis dans la langue qu'il a l'habitude d'entendre, il va venir. Bref, tout ça pour dire quoi? Les animaux, ils ont des âmes, mais ils ne sont pas responsables parce qu'ils n'ont pas la raison. Ils n'ont pas une capacité de distinction. Le fait qu'ils aient une âme à l'intérieur de leur corps, ça veut dire qu'ils ressentent les choses. Ils ressentent la douleur. Et pourtant, Allah nous a rendu licite que d'égorger l'animal, le poulet, l'agneau, le mouton, la vache, et de le manger, pour que l'être humain, il en trouve sa subsistance. C'est quelque chose qui est permis. Allah a fait ce qu'il veut. Il rend permis ce qu'il veut, il rend obligatoire ce qu'il veut, il rend interdit ce qu'il veut. Allah a créé l'être humain, et parmi les êtres humains, il a élu des prophètes. Et il les a envoyés pour que ces prophètes appellent les gens à ce qui est dans leur intérêt, pour qu'ils les informent, pour qu'ils leur transmettent les connaissances de ce qui va leur servir dans ce bas monde et dans l'au-delà. Les prophètes, ils ont transmis la loi de Allah avec ce qu'elle comporte comme ordre, comme interdiction, comme sunnah, acte recommandé, comme acte déconseillé et comme chose qui est permise. Parce que tous les actes que peut faire un être humain, ça rentre dans une de ces 5 catégories-là. Ce que tu fais, soit c'est quelque chose qui est obligatoire, soit c'est quelque chose qui est interdit, soit c'est quelque chose qui est recommandé, soit c'est quelque chose qui est déconseillé, soit c'est quelque chose qui est permis. Permis, c'est-à-dire c'est indifférent. Ni ça te fait gagner des récompenses, ni ça te fait mériter un châtiment. Que tu le fasses ou que tu le fasses pas, c'est pareil. C'est ça qu'on vise par permis. Donc c'est une de ces 5 catégories-là dans laquelle va rentrer l'acte de la personne. N'importe quel acte que l'on fait, n'importe lequel, soit c'est obligatoire, quelqu'un qui prie, il a fait une obligation. Soit c'est interdit, quelqu'un qui ment, il a fait un interdit, il a commis un péché. Soit c'est recommandé, quelqu'un qui va faire le siwak, il va faire ce qui est recommandé. Quelqu'un qui va faire du zikr, il va faire ce qui est recommandé. Soit c'est déconseillé. On est quelqu'un qui va faire un acte déconseillé. Il aura fait ce qui est déconseillé. Il ne mérite pas un châtiment pour ça, mais ça aurait été mieux pour lui qu'il ne le fasse pas. Soit c'est permis. Quelqu'un qui va mettre un pull, c'est permis. C'est pas déconseillé de mettre un pull. C'est pas recommandé de mettre un pull. C'est pas obligatoire de mettre un pull. C'est pas interdit de mettre un pull. C'est quoi alors? C'est permis. Donc tout ce que l'on fait, ça rentre dans une de ces 5 catégories-là. Qui a révélé au prophète les actes de ces catégories-là? Qui a défini ces catégories-là? C'est Allah. يَحْكُمُ فِي خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ. Il ordonne à sa création ce qu'il veut. Quel que soit le jugement, c'est Allah qui l'a créé ainsi. C'est Allah qui a voulu que telle chose elle soit permise et qui a voulu que telle chose elle soit interdite. C'est Allah qui a rendu que telle chose elle est obligatoire, que telle chose elle est déconseillée. C'est ça que ça veut dire ici quand l'auteur dit وَيَحْكُمُ فِي خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ. Il ordonne à sa création ce qu'il veut. Ensuite l'auteur dit لَا يَرْجُو ثَوَابًا وَلَا يَخَافُ عِقَابًا. Il n'attend aucune récompense et il ne craint aucun châtiment. Allah n'est pas dans l'attente de la part d'une récompense de celui qui va lui obéir. Et il ne tire des actes des esclaves aucun profit. Pourquoi on dit les esclaves de Allah, Abdullah, ou il est l'esclave de Allah? Parce que l'être humain, il est créé par Dieu. Donc il appartient à Allah. Esclave dans le sens qu'il est celui qui appartient à Dieu. Allah est le propriétaire de toute chose. Il est celui à qui appartient toute chose. C'est pour ça qu'on dit l'être humain, il est l'esclave de Allah. Esclave dans le sens, l'être humain, il appartient à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Comme à l'époque, par le passé, quand il y avait des esclaves, l'esclave, il avait un propriétaire. Même si en réalité, le propriétaire de cet esclave-là dans ce bas monde est le propriétaire de l'esclave en réalité, de l'esclave et du maître, c'est Allah. Parce que c'est Dieu qui a créé l'esclave et c'est Dieu qui a créé le maître. Mais ce propriétaire-là, ce maître, il avait une propriété relative.
Et il disait, c'est mon esclave. Dans le sens, il m'appartient. Il est à moi. Quand on dit l'être humain, il est l'esclave de Allah, c'est parce que l'être humain, il appartient à Allah. Il est créé par Dieu. Donc c'est pour ça que l'on dit, Allah, il n'attend de la part de ses esclaves aucune récompense. Allah, il n'a pas créé l'être humain pour tirer profit de l'être humain. Il ne tire des actes des êtres humains aucun profit. Allah nous a appris dans le Coran, dans Surat Ibrahim, dans le verset 8, In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allah la ghaniyyun hamid. C'est-à-dire, si toi et tous ceux sur terre quittaient l'islam, certes, Allah n'a pas besoin de quoi que ce soit. Allah n'a pas créé l'islam dans le cœur des êtres humains parce qu'il tirerait un profit de ça. Allah n'a pas besoin de quoi que ce soit. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Si toi et toutes les personnes sur terre, vous sortiez de l'islam, vous quittiez l'islam, vous deveniez non musulmans, fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Certes, Allah, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Et il nous a appris aussi dans Surat Al-Dhariyat, le verset 57, Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. C'est-à-dire, Allah Ta'ala, il n'attend de la part des esclaves aucune subsistance et il ne cherche pas à ce que ces créatures le nourrissent. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de ces créatures. Allah Ta'ala n'a pas créé les êtres humains parce qu'il avait besoin des êtres humains. Allah n'a pas créé les êtres humains pour tirer un profit des êtres humains. Allah a fait exister les êtres humains et il a ordonné aux êtres humains de l'adorer, mais non pas parce qu'il en tire un profit. Allah, il n'est pas non plus atteint par une nuisance. Lorsqu'une personne désobéit, lorsqu'elle fait un haram, lorsqu'elle est sur autre que l'islam, Dieu, il n'est pas atteint par la nuisance de cette personne-là. Allah n'a pas chargé ses esclaves de l'adoration du fait qu'il en profiterait et il ne leur a pas interdit quelque chose parce qu'il craindrait une nuisance ou une punition de la part des esclaves, de la part des créatures. Mais c'est l'être humain, c'est la créature qui tire profit de l'obéissance et qui se nuit si jamais il désobéit. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas que Allah il tirerait un profit ou il subirait une nuisance, non. C'est l'être humain qui tire un profit et qui subit une nuisance. Le profit et la nuisance, les deux, sont créés par Allah. Si quelqu'un prétend que Allah tire profit ou subit une nuisance, il prétend que Dieu change. Et c'est impossible. Donc qui est concerné par le profit et la nuisance? L'être humain. Allah a créé l'être humain. Il a ordonné à l'être humain certaines choses, il lui a interdit certaines choses. Si l'être humain, il se produit de sa part l'obéissance, il lui sera créé le profit. Si l'être humain, il se produit de sa part la nuisance, la désobéissance, il lui sera créé un châtiment. Et de toute façon, comment est-ce que quelqu'un pourrait prétendre que Allah, il attend, il a besoin de ses esclaves pour avoir une récompense de leur part, ou qu'il craindrait une punition ou une nuisance de la part des esclaves, alors que c'est Allah qui a créé les esclaves et c'est Allah qui a créé leurs actes. Celui qui craint la nuisance ou le châtiment, c'est celui qui est concerné par l'ordre et par l'interdiction. Et celui qui ordonne et qui interdit, c'est Allah. Il est le créateur, personne ne lui ordonne, personne ne lui interdit. Nous, on est ordonné de faire ce qui nous a rendu obligatoires, et on est tenu de nous garder de ce qui nous a interdit. Mais Allah, lui, il n'est pas concerné par le fait qu'il soit ordonné ou interdit. Ensuite, l'auteur dit « Laïsa alayhi haqqun yalzamuh, wala alayhi hukmun » c'est-à-dire il n'a pas d'obligation et il n'est pas assujetti à aucune loi. Dans le texte d'origine que Ibn Asakir récitait et enseignait, il n'y a pas le terme yalzamu en arabe. Juste pour le détail. C'est les savants par la suite qui l'ont rajouté. Laïsa alayhi haqqun yalzamu
وَلَا عَلَيْهِ حُكْمٌ. Le sens, c'est exactement le même. Mais en fait, compte tenu de la compréhension des gens dans la langue arabe par la suite, les savants ont rajouté le terme yalzamu. C'est pour ça que souvent, ce terme-là, vous le verrez entre parenthèses ou entre crochets. Vous ne le verrez pas mis comme le reste. Il va être mis entre parenthèses ou entre crochets parce qu'à l'origine, ce terme-là, ce mot-là, spécifiquement dans tout le matan en arabe, tout le reste, c'est le texte d'origine. Un mot a été rajouté, celui-là. À l'origine, le texte c'était Laïsa alayhi haqqun wa la alayhi hukmun. Ce qui veut dire qu'il n'a pas d'obligation et qu'il n'est assujetti, il n'est concerné par aucune loi. Il n'est pas sujet aux lois. Et c'est exactement le même sens quand on rajoute le terme yalzamu. Mais pour la compréhension de la langue arabe, les savants, par le passé, ils ont rajouté le terme yalzamu. Le sens de la parole, il est correct sans le terme yalzamu. Mais c'est par crainte d'une mauvaise compréhension parce que la maîtrise dans la langue arabe, elle a baissé chez les gens, notamment ces dernières années. Et les savants, par le passé, par crainte de ça, ils ont rajouté ce terme-là. Mais même si le terme, il n'est pas là, mais si quelqu'un dit « Laysa alayhi haqqun wa la alayhi hukmun », c'est correct. C'est correct. Donc Allah Ta'ala, ici, le sens, c'est que Dieu, il ne lui incombe aucun devoir. Quand on dit « il n'a pas d'obligation », ça veut dire qu'il n'est pas sujet à un devoir qu'il serait obligé d'accomplir, par exemple. Et personne n'a de droit sur lui. C'est ça le sens de « il n'est assujetti à aucune loi ». Il n'a pas d'obligation, ça veut dire que Dieu, il ne lui incombe aucun devoir. Et il n'est assujetti à aucune loi, ça veut dire qu'il n'est pas obligé, que nul n'a de droit sur lui. Allah n'est soumis à aucune loi. C'est ça le sens. Nul n'empêche Allah de faire quoi que ce soit. Et nul n'ordonne à Allah de faire quoi que ce soit. Comme on a pu mentionner jusqu'ici. Ce point-là, il fait partie des sujets sur lesquels le groupe qui s'appelle les Mu'tazila, il s'est différencié des musulmans. Il a contredit la croyance musulmane. Les Mu'tazila, parmi leurs égarements, on a déjà cité certaines choses, quand ils disent que l'être humain, il crée ses actes volontaires, etc. Mais parmi leurs égarements aussi, parce qu'ils en ont plusieurs, ils les collectionnent ces gens-là, parmi leurs égarements, ils ont prétendu que Allah, il était concerné par les obligations, comme quoi il aurait été sujet à des devoirs. Mais les savants musulmans, ils leur ont répondu, Allah n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Et s'il avait été obligatoire pour Allah de faire quelque chose, alors ça aurait impliqué qu'il y a qui lui ordonne et lui interdit. Quelqu'un qui lui ordonne et qui lui interdit, et dont l'ordre, il prévaut. C'est-à-dire c'est ça qui compte, c'est cet ordre-là qui compterait. Et que donc il serait devenu obligatoire pour Dieu de faire tel et tel. Et celui qui est comme ça, il est faible. Et la faiblesse, c'est une imperfection. Et l'imperfection, ça contredit la divinité. Donc celui qui est ainsi, il n'est pas Dieu. Allah, il n'est pas concerné par l'ordre et par l'interdiction de qui que ce soit. Les Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils disent? Ils prétendent qu'il est un devoir pour Dieu de faire ce qui est le mieux pour ses esclaves. C'est ça leur prétention. Ils disent c'est un devoir pour Allah, c'est-à-dire qu'il est sujet à cette obligation-là de soi-disant faire ce qui est le mieux pour ses créatures. Mais ça, si c'était le cas comme ça, dans ce cas-là, c'est évident que c'est faux, parce que sinon Allah nous aurait tous créés au paradis. Parce qu'il n'y a pas de doute que c'est mieux pour les créatures d'être au paradis plutôt que d'être sur terre. L'imam Abul Hassan al-Ash'ari, il a débattu avec une des têtes des Mu'tazila, un des chefs des Mu'tazila, qui s'appelait Al-Juba'i. Et dans son débat, quand il a parlé avec lui, pour lui montrer le faux de cette parole-là, il lui a dit « Qu'est-ce que vous dites au sujet de 3 personnes? Quel est l'état dans l'au-delà de ces 3 personnes-là? Le musulman pieux, vertueux, le saint, celui qui est enfant, l'enfant qui est mort avant la puberté, et le non-musulman, le mécréant qui est mort. Ces 3-là, quel est leur état dans l'au-delà? » Alors, cet homme-là, Al-Juba'i, ce chef des Mu'tazila, il a dit à Al-Ash'ari, il lui a dit, allez c'est évident, le musulman vertueux, le saint, il est au paradis. Celui qui est mort, l'enfant qui est mort avant la puberté, il n'est pas responsable, il est au paradis. Et le mécréant, il est en enfer. L'imam Abul Hassan al-Ash'ari lui a dit, mais si vous prétendez que c'est un devoir pour Dieu
que de faire ce qui est le mieux pour la personne. Est-ce que l'état au paradis du musulman saint, du vertueux, et de l'enfant qui est mort avant la puberté, c'est le même? Alors ce chef des Mu'tazila lui a dit non. Il lui a dit le saint, il a un degré au paradis qui est plus élevé. Son état au paradis, il est mieux parce qu'il a œuvré pendant sa vie pour atteindre la sainteté. Donc Allah le rétribue pour ça dans l'au-delà. Il a un degré qui est plus que cet enfant-là qui est mort avant la puberté parce qu'il n'a pas œuvré de la même manière que le saint. À ce moment-là, Abul Hassan al-Ash'ari lui a dit, mais dans ce cas-là, dans l'au-delà, l'enfant au jour du jugement, il va dire, oh Allah, si tu m'avais laissé vivre plus longtemps, alors j'aurais œuvré moi aussi, et j'aurais eu le degré comme ce saint, et j'aurais pu avoir la même félicité au paradis, puisque soi-disant c'est un devoir de faire ce qui est le mieux. Alors le chef des Mu'tazila, il lui a répondu non, il lui a dit celui-là, cet enfant, il lui sera répondu. Allah sait que si tu étais devenu pubère et que tu avais grandi, tu serais mort sur la mécréance. Il était mieux pour toi que Allah te fasse mourir en étant enfant, comme ça au moins tu ne vas pas devenir mécréant, et c'est certain que c'est mieux de mourir non responsable et de gagner le paradis, plutôt que de vivre plus longtemps et de mourir sur la mécréance et d'aller en enfer. Donc soi-disant, il lui a dit, donc tu vois, Dieu a fait ce qui est le mieux pour lui. Alors Al-Ash'ari lui a dit, et le mécréant dans ce cas-là, il va dire, oh Allah, pourquoi tu m'as pas fait mourir enfant? Et là, le chef des Mu'tazila, il n'a plus rien trouvé à dire. Parce que c'est clair que le fait de l'avoir fait mourir mécréant, c'est pas mieux qu'autre chose. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait être pire comme état que de mourir sur autre que l'islam. Donc là, le chef des Mu'tazila, il n'a pas trouvé quoi lui répondre. Et l'imam al-Ash'ari, par ça, il a montré que c'est faux ce que vous dites. Votre prétention comme quoi il serait soi-disant un devoir pour Allah de créer ce qui est le mieux, ça n'a pas de fondement. Il n'y a aucune preuve dans le Coran, il n'y a aucune preuve dans le hadith, et c'est faux, c'est logiquement faux. Quand tu regardes, quand tu réfléchis, tu te rends compte que c'est pas comme ça. Ensuite, l'auteur dit, rahimahullah, wa kullu ni'matin minhu fadlun, wa kullu niqmatin minhu adlun. Tout bienfait de la part de Allah est une grâce, et tout châtiment de sa part est une justice. Donc, comme on a dit, ce n'est pas un devoir pour Dieu que d'accorder à ses esclaves des bienfaits, d'accorder aux gens des bienfaits. Ce n'est pas obligatoire pour Dieu. Mais Dieu accorde des bienfaits. On le voit, on respire, on a de la joie, on a une bonne santé, on a des amis, on a de la famille, la personne, elle a des bienfaits, plus ou moins en fonction des gens. Certains sont plus éprouvés que d'autres. Mais on a des bienfaits. Les bienfaits que l'on a, c'est Allah qui nous les a accordés. Et il nous les a accordés par grâce et miséricorde de sa part. Ce n'est pas une obligation pour lui que de nous les accorder. Et s'il ne nous avait pas accordé ces bienfaits, il n'aurait pas été injuste. L'injustice, en fait, c'est quoi? L'injustice, c'est le fait de désobéir à celui qui mérite l'obéissance. C'est ça l'injustice. Quand on dit quelqu'un il a été injuste, c'est parce qu'il a désobéi. Il a désobéi à celui à qui il lui était obligatoire que d'obéir. On dit de lui il a été injuste. Mais Allah est celui qui mérite l'obéissance. C'est Dieu qui ordonne et qui interdit. Donc Allah, il n'est pas sujet au fait d'obéir ou de désobéir. Il n'est pas concerné par ça. Donc il est impossible à son sujet l'injustice. Si l'injustice, c'est le fait de désobéir et que personne n'ordonne à Dieu, donc il est impossible la désobéissance au sujet de Dieu. Donc il est impossible à son sujet l'injustice. Point. C'est pour ça que si Allah n'avait pas accordé aux gens les bienfaits qu'il leur a accordés, il n'aurait pas été injuste, puisque ce n'était pas un devoir pour lui que d'accorder des bienfaits, puisqu'il n'est pas concerné par les obligations. Et c'est ce que Allah nous a appris dans Surat An-Nur, dans le verset 14. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. C'est-à-dire, si ce n'avait pas été par la grâce et par la miséricorde de Allah, aucun d'entre vous n'aurait été guidé. Aucun d'entre vous n'aurait été sur la bonne guidée. C'est ça le sens de cette ayah. Parce que celui qui crée la bonne guidée et celui qui crée l'égarement dans le cœur, c'est Allah, comme on l'a déjà dit.
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. Et si ce n'avait pas été une grâce, un bienfait et une miséricorde que Dieu vous a accordé, مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Aucun d'entre vous dans l'absolu n'aurait été guidé. Aucun. Mais ceux qui sont guidés, c'est un bienfait que Allah leur a accordé. Celui à qui Allah donne une récompense, c'est une grâce de sa part. C'est une miséricorde de sa part. Et celui que Allah châtie, c'est par sa justice. Personne n'a une puissance qui prévaut sur la puissance de Allah. Personne n'ordonne ou n'interdit à Dieu quoi que ce soit. Donc les actes de Dieu, ce que Allah crée, c'est soit par sa grâce, c'est une miséricorde de la part de Dieu, soit par sa justice, parce que Allah n'est pas injuste. Allah n'est injuste envers personne. Et il est interdit pour l'être humain que de faire des objections envers Allah, que d'émettre une objection envers Dieu. Il ne faut pas dire, en voulant contester, en voulant dire que c'est injuste, en voulant dire que c'est quelque chose qui n'a pas de sagesse. Par exemple, pourquoi est-ce que Allah, comme certains ils font, il y a des gens qui disent pourquoi est-ce que Dieu, il fait que les enfants, les bébés, ils aient mal, ils aient des douleurs, ou les animaux, ils souffrent, il leur impose des souffrances, il leur impose des maladies, alors qu'ils n'ont pas commis de péché. Le bébé ou l'enfant qui a 1 an, qui a 2 ans, il n'a pas commis de péché, il n'est pas responsable. L'animal, c'est pareil. Il n'a pas commis de péché, il n'est pas responsable. Donc il y a des gens qui, soi-disant, pour se rebeller contre Allah, ils disent pourquoi est-ce que Dieu il fait ça? Il fait subir aux enfants et aux animaux des souffrances alors qu'ils n'ont pas commis de péché. Celui qui dit ça, qui se rebelle contre Dieu en prétendant que Allah il est injuste, qu'il n'a pas le droit de faire exister ce qu'il fait exister, ou qu'il n'y a pas de sagesse dans ce qu'il crée, celui-là il ne croit pas en Allah. Il croit dans quelqu'un qui est injuste, mais ce n'est pas Dieu. Il croit dans quelqu'un qui n'a pas de sagesse dans ce qu'il crée, ce n'est pas Allah. Celui-là, on dit de lui, il a émis une objection envers Allah. Il s'est rebellé contre Dieu. Et ça fait quitter l'islam pour la personne. Celui qui fait ça, il sort de l'islam. Mais si par contre la personne, elle pose cette question-là, non pas pour se rebeller, mais pour chercher à connaître la sagesse, pour chercher à connaître quelle est la raison pour laquelle Allah il a créé ça. Comme s'il dit, pourquoi Allah fait subir des douleurs aux enfants et aux animaux alors qu'ils n'ont pas commis de péché, dans le but de connaître la raison, pour interroger un savant par exemple, dans le but de connaître la raison. Dans ce cas-là, il ne sort pas de l'islam, il est musulman celui-là, parce que ce n'est pas une rébellion ici. Il n'a pas, par cette parole, visé et voulu dire que Dieu est injuste, ou qu'il n'y a pas de sagesse dans ce que Allah crée, ou qu'il n'aurait pas le droit de créer ce qu'il veut. Et ça, c'est ce qui est compris du Coran. Dans le Coran, Dieu nous a appris que les anges, ils ont interrogé Allah au sujet de la sagesse dans la création de Adam. Mais ce n'était pas ici dans le sens de la rébellion envers la volonté de Dieu qui a fait exister Adam, mais c'était une interrogation pour connaître la sagesse. Dans Surat al-Baqarah, dans le verset 30, il est mentionné « قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ » C'est-à-dire les anges, ils ont dit « Oh Allah, est-ce que tu vas faire exister sur terre les humains qui vont diffuser la corruption et faire couler le sang, alors que nous les anges, nous te glorifions et nous faisons tes louanges, parce que les anges, ils ne désobéissent pas à Allah. Dieu les a créés comme des créatures obéissantes. Les anges, n'importe lequel des anges, tous, ils ne désobéissent jamais à Allah dans ce que Dieu leur ordonne. C'est ce qui est mentionné dans le Coran. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Les anges ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur a ordonné et ils font ce que Dieu leur a ordonné de faire. Ils ne désobéissent pas, ils ne commettent pas le haram, les anges. Ils sont tous vertueux. Ce sont tous des croyants, ils sont tous musulmans et ils sont tous vertueux. Donc ils ont interrogé Allah, ils ont demandé, pas dans le sens de la rébellion, mais dans le sens pour connaître la sagesse dans ça. Est-ce que tu vas faire exister sur terre, ô Allah, ceux qui vont
faire preuve de corruption, qui vont faire couler le sang, alors que nous, qui sommes les anges, on te glorifie et on fait tes louanges, on te désobéit pas. Allah leur a dit قال إني أعلم ما لا تعلمون. Allah leur a dit certes, je sais ce que vous ignorez. Donc même si la personne ne connaît pas la sagesse dans toutes les créatures de Allah, il lui est un devoir que de se soumettre à Allah et de ne pas se rebeller. Même si quand tu vois la situation, tu sais que c'est comme ça dans la religion. Tu sais que dans la religion, cette chose-là, elle est permise. Ou cette chose-là, elle est interdite. Cette chose-là, elle est obligatoire. Mais tu ne comprends pas la sagesse, tu ne la connais pas. Tu te poses la question. Tu ne te rebelles pas, attention, tu te poses la question et tu ne connais pas la sagesse. C'est un devoir pour nous que de nous soumettre à la loi de Allah. On se soumet à ce que Dieu a rendu obligatoire. Ce qui est obligatoire, on le fait. On se soumet à ce que Allah a interdit. Ce qui est interdit, on l'évite. On ne le fait pas. On se soumet à Allah. Et il nous est interdit que de nous rebeller. Sous prétexte que la personne, dans l'époque dans laquelle elle vit, ou dans le pays dans lequel elle vit, ou dans la communauté dans laquelle elle évolue, alors celle-là, elle se met à dire « ouais mais bon ça, soi-disant il n'y a plus de sagesse dans ça » ou « Allah il n'a pas le droit de me châtier parce que soi-disant, par exemple, j'aurais pas prié » alors qu'il faut bien que j'aille travailler, et que si je vais travailler, eh ben quand même, je ne peux pas réussir à prier tout en étant au travail, c'est trop compliqué, soi-disant Dieu il n'a pas le droit de m'ordonner de... Ça s'appelle se rebeller. C'est interdit, le musulman il n'a pas le droit de faire ça. C'est un devoir pour le musulman que de se soumettre à Allah. Et c'est ce qu'a cité l'imam Abu Hanifa, comme l'a mentionné Abu Ja'far al-Tahawi dans Al-Aqidah al-Tahawiyya, ce traité-là de croyance. Il a dit وَلَا تَثْبُتُ قَدَمٌ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ. C'est-à-dire la personne, elle n'est pas musulmane si elle ne se soumet pas à Allah. Celui qui dit que Allah est injuste, il aura insulté Dieu. Il n'est pas musulman celui-là. C'est ça que ça veut dire. وَلَا تَثْبُتُ قَدَمٌ فِي الْإِسْلَامِ. La personne n'est pas musulmane. C'est ce qu'a mentionné Abu Hanifa. وَلَا تَثْبُتُ قَدَمٌ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا sauf celui qui se soumet à Allah. Après, il se peut que la personne, elle désobéisse. C'est-à-dire, elle sait, elle se soumet à Dieu. Elle sait que c'est un devoir de faire telle chose. Mais il lui arrive par faiblesse de ne pas le faire. Elle sait qu'elle a commis un péché. Elle n'a pas dit, Allah, il est injuste de me rendre obligatoire cette chose-là. Non, mais elle a désobéi. Cette personne-là, on dit d'elle, elle est musulmane, désobéissante. Mais elle est musulmane. Si elle meurt sur cet état-là, elle mérite d'être châtiée pendant un temps, puis elle entrera au paradis parce qu'elle est morte sur l'islam. Ce n'est pas la même chose que celui qui se rebelle. Se rebeller et désobéir, il y a une nuance ici. Se rebeller, c'est prétendre que Allah n'a pas le droit de créer ce qu'il crée, prétendre que Allah est injuste, ou prétendre qu'il n'y a pas de sagesse dans ce que Dieu crée. C'est ça, se rebeller contre Dieu. C'est ça. Ces trois choses-là qu'on a mentionnées. Prétendre que Allah est injuste, prétendre qu'il n'y a pas de sagesse dans ce que Allah crée, et prétendre que Dieu n'a pas le droit d'ordonner ce qu'il ordonne, ou de faire exister ce qu'il fait exister, ou d'interdire ce qu'il interdit. Celui qui est dans ces cas-là, on dit de lui, c'est rebellé. Maintenant, quelqu'un qui, de par sa faiblesse personnelle, manque à certaines obligations, ou fait certains péchés, on dit de celui-là, il est musulman, désobéissant. Le premier qui s'est rebellé, il n'est pas musulman. Le deuxième qui a désobéi, en commettant des péchés ou en ne faisant pas les choses obligatoires qui lui incombaient, on dit de lui, celui-là, il a commis un péché, mais il reste musulman. Ça n'a pas d'impact sur son islam, dans le sens qu'il ne quitte pas la religion par ça. Il est toujours musulman, celui-là. Donc il y a une différence entre les deux. Ensuite, l'auteur dit La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, alors que eux le seront, alors que les esclaves, eux, ils le seront. Et donc il n'est pas permis, comme on a dit, de contester la volonté de Allah. Allah n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. C'est les esclaves qui sont interrogés sur ce qu'ils ont fait. C'est les esclaves qui, au jour du jugement, auront leurs actes qui seront exposés. Allah est celui à qui appartient toute chose en réalité. C'est lui qui a créé toute chose, donc c'est à lui que toute chose appartient.
Et personne, aucune créature n'est associée à ça. Il n'y a pas un autre créateur que Allah. Il y a un seul Dieu, il y a un seul créateur. Les esclaves, donc les êtres humains par exemple, et ce qu'ils possèdent, en réalité, ça appartient à Allah, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Donc l'injustice, c'est impossible au sujet de Allah. C'est inconcevable, parce que l'injustice, c'est le fait de désobéir, et Allah n'est pas concerné par l'ordre et par l'interdiction. À partir du moment où Dieu, il n'est pas sujet aux ordres et aux interdictions, comme c'est le cas pour les créatures, Dieu n'est pas concerné par l'injustice, alors que les créatures, elles, le sont. Donc l'injustice, le fait d'être injuste, on le conçoit de celui qui va agir en contradiction avec ce qui est ordonné et ce qui est interdit. Celui-là, on dit de lui qu'il est injuste. Allah, il est impossible à son sujet l'injustice. Et c'est pour ça que l'être humain, il sera interrogé. Pourquoi est-ce que tu as fait ceci? Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Parce que l'être humain, il est interrogé sur ce que Allah lui a rendu obligatoire et ce que Allah lui a interdit. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons: La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'in an umurihi fima afnah wa an jasadihi fima ablah wa an ilmihi madha amila fih wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah. Donc la personne, elle ne quittera pas le lieu de son jugement au jour dernier, c'est-à-dire que l'être humain, il ne va pas bouger d'un pas vers un autre endroit au jour du jugement, tant qu'il n'aura pas été interrogé sur 4 choses. Il va être interrogé sur 4 choses, après il y aura la suite. Mais tant qu'il n'aura pas été interrogé sur ces 4 choses-là, il reste là où il est. Premièrement, sur sa vie. Dans quoi est-ce qu'il l'a passé? Est-ce qu'il a été sur l'islam ou est-ce qu'il a été non musulman? Sur sa science, qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce qu'il a appris la science? Et est-ce qu'il a enseigné? Est-ce qu'il a œuvré conformément à la science qu'il a apprise? La science de la religion. On parle de la science de la religion ici. An ilmi, c'est-à-dire sa science. On parle de la science de la religion. On ne parle pas est-ce qu'il avait appris les mathématiques et le français. Est-ce qu'il savait les physiques, la physique, la chimie? Non, ici c'est la science de la religion. Parce que c'est ça qui est un devoir pour la personne. Comme le prophète l'a dit, apprendre la science de la religion, c'est une obligation. Donc il sera interrogé sur sa science. Combien de gens qui négligent l'apprentissage de la science de la religion? Qu'est-ce qu'ils vont répondre au jour du jugement quand ils seront interrogés? Sur sa science, qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce qu'il l'a apprise? Est-ce qu'il l'a enseignée? Est-ce qu'il l'a appliquée? Il sera interrogé, l'être humain aussi, sur son bien, sur ce qu'il possède. D'où est-ce qu'il l'a acquis et dans quoi est-ce qu'il l'a dépensé? Est-ce que ça venait du halal? Est-ce qu'il l'a dépensé dans ce qui est halal? Ou est-ce que ça venait du haram et il l'a dépensé dans ce qui est interdit? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit: Ni'mal malu salih li rajuli salih. N'est quel bien que l'argent licite pour celui qui l'utilise dans ce qui est licite. L'argent en soi, c'est pas quelque chose qui est blâmable dans l'absolu. Ce qui est blâmable, c'est la manière dont il est obtenu et ce dans quoi il est dépensé, lorsque c'est contraire à la religion. Mais quelqu'un qui a obtenu de l'argent d'une manière licite, avec un commerce par exemple, avec un licite, et il l'a dépensé dans ce qui est licite, que ce soit obligatoire, comme le fait de subvenir aux besoins de sa famille, ou payer la zakat, ou faire le hajj pour celui pour qui c'est obligatoire. Donc il l'a utilisé dans ce qui est obligatoire, ou dans ce qui est permis. Il s'est acheté des habits. Il s'est acheté quelque chose de licite. Celui-là, il n'est pas blâmé. Son argent vient de ce qui est licite et il va dans ce qui est licite. On ne va pas le blâmer pour ça. Le prophète lui-même a dit: Ni'mal malu salih li rajuli salih. C'est un bien que l'argent licite qui est utilisé dans le bien. Donc l'argent dans l'absolu, c'est pas quelque chose qui fait mériter un châtiment. Dans l'absolu. Même si c'est vrai, la plupart des gens du paradis, ce sont des pauvres. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans l'absolu un bien dans l'argent. S'il vient de ce qui est licite et il est utilisé dans ce qui est licite, la personne, elle n'est pas blâmée pour ça. Par contre, il aura des comptes à rendre
sur ces biens-là, sur cet argent qu'il avait. D'où est-ce qu'il l'a acquis et dans quoi il l'a dépensé. C'est pour ça que les pauvres, ils entrent au paradis avant les riches. Parce qu'en fait, quand cet interrogatoire a lieu, le pauvre, il n'est pas interrogé sur son bien, il n'en a pas. Tu vas l'interroger sur les biens, d'où est-ce qu'il l'a acquis, dans quoi il l'a dépensé, mais il n'a pas de bien, il est pauvre. Donc pour lui, c'est plus rapide, cet interrogatoire-là. Et l'être humain, il sera interrogé sur son corps, dans quoi il l'a utilisé. Est-ce que tes yeux, tu les as utilisés dans ce qui est licite, ou tu les as utilisés pour désobéir à Allah? Est-ce que ta langue, tu l'as utilisée dans ce qui est licite, ou dans la désobéissance, comme quelqu'un qui insulte, qui ment, qui va faire la médisance des gens en parlant mal du musulman derrière son dos? Est-ce que ta main, tu l'as utilisée dans ce qui est licite ou tu l'as utilisée pour voler, pour frapper sans droit par exemple? Tes pieds pour marcher, pour aller faire quelque chose d'interdit, ou tes pieds, tu les as utilisés pour marcher, pour aller à la mosquée quand c'était le moment de faire la prière par exemple? Sur son corps. Dans quoi il a utilisé son corps? Donc le prophète, il nous a appris dans ce hadith que l'être humain, la personne, elle ne va pas quitter le lieu de son jugement au jour dernier avant qu'elle soit interrogée sur ces 4 choses-là. Sa vie, sa science, ses biens et son corps. Est-ce que ces choses-là, leur source est illicite et leur utilisation était ce qui est conforme à la religion? Que l'on se rappelle ce hadith. Chacun d'entre nous, on fera face à ça. Chacun d'entre nous, il sera questionné sur ta vie, dans quoi tu l'as passé. Sur ta science, qu'est-ce que tu en as fait? Sur tes biens, sur ce que tu possédais, d'où tu les avais acquis et comment tu les as utilisés. Et sur ton corps, comment tu l'as fatigué, comment tu l'as utilisé. La personne, elle va répondre quoi si elle est dans l'insouciance pendant toute sa vie? Que l'on médite parfois sur certains hadiths. Leur bienfait ou leur sagesse, c'est évident. Mais Allah Ta'ala, il n'y a personne qui lui ordonne et qui lui interdit. L'être humain, il sera interrogé sur ces 4 choses parce qu'il est sujet à l'ordre et à l'interdiction. Il nous est interdit de faire venir notre argent d'une voie illicite. Il nous est obligatoire que d'apprendre la science de la religion. Il est un devoir pour nous que d'être sur l'islam. Donc on aura des comptes à rendre, on sera interrogé sur ces choses-là parce que nous sommes concernés par l'ordre et par l'interdit. Allah, il n'est concerné ni par l'ordre, ni par l'interdiction. Personne ne lui ordonne et personne ne lui interdit. C'est pour ça qu'on ne l'interroge pas. C'est pour ça qu'on ne lui attribue aucune injustice ou aucun manquement. Allah Ta'ala nous a appris dans Surat Al-Anbiya La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, alors que eux, les gens, le sauront. Dieu n'est pas interrogé sur ce qu'il fait entrer en existence, sur ce qu'il crée. Mais les esclaves de Dieu, les êtres humains, ils sont concernés par l'interrogatoire au sujet des actes qu'ils auront acquis. Wa barakallahu fikum. On s'arrête ici, Inch'Allah, parce qu'après, il commence un autre sujet dont on a déjà un peu parlé et on continuera la fois prochaine.